5 jours, 12 minutes 30. 5 jours, 12 minutes 30 pour parler de l'engagement. La nécessité de s'engager. C'est court, mais il y a des choses essentielles à dire, afin de trouver le goût de faire, de s'investir ensemble. À l'heure où tout ou presque est bâti, se structure pour l'individualisme, l'abandon du collectif, s'engager reviendrait à perdre sa liberté. Cette pseudo-liberté de faire comme bon nous semble. De ne pas se laisser guider comme des moutons, à accomplir des actes grégaires et aveugles de sens. Illusion peut-être, illusion sans doute. Le culte de l'individu, le l'engagement. Le mirage de l'autonomie, je donne ma l'engagement, a pour vocation que l'on se prenne tous pour l'élu, alors que l'on ne transmet que les standards de la consommation. Qu'est-ce que signifie l'engagement pour vous? Commence bien. Moi je m'attendais à des questions plus d'ordre de... l'engagement, c'est engagement. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Au premier abord, la question est ténue. Le mystère se trouve sans doute au fond de la piscine. Quelques bouffées d'air, un bon masque. On est parti, je te tire pas la main. C'est bon, allez vite, cocotte. Moi je le suis. Le problème est sérieux. Mais c'est vrai que c'est une bonne chose de s'engager dans une cause, dans quelque chose auquel on croit. Et c'est bien d'avoir des principes et tenir ses promesses. En fait, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, engagement? Ça c'est un très vaste débat. Alors il y a des engagements qui effectivement sont primordiaux et qui malheureusement sont de moins en moins suivis. C'est des engagements de masse pour des améliorations durables. Mais bon, on va pas... Qu'est-ce que vous entendez par amélioration durable? C'est des choses qu'on met en place aujourd'hui et qui sont encore vraies demain. C'est toutes les améliorations sociales qui ont eu lieu, c'est toutes les améliorations qu'on peut apporter au niveau de l'écologie, dans le développement durable également. Je suis stagiaire pour essayer de voir comment fonctionne un centre de vacances, pour justement faire réussir les vacances aux salariés des industries électriques et gazières. C'est intense, ouais. Là où c'est bizarre, c'est que dans les premiers jours, moi j'ai eu l'impression de ne plus m'appartenir. Et de plus appartenir, si on va au fond des mots, alors je vais peut-être être violent et choquant, mais quand on appartient aux autres, la définition du mot, c'est l'esclavage. Donc c'est un mot fort, c'est un mot... comment? Ou l'aliénation, ouais. C'est un mot fort, mais c'est un drôle de sentiment, une drôle d'impression que j'avais jamais eu avant. Et après, donc, on prend du recul et on s'habitue à beaucoup de choses, on s'habitue à tout. Et on sait que c'est pas pour ad vitam aeternam, donc on continue. Et on apprend quand même beaucoup de choses, c'est riche, parce que justement, chacun est différent. Et moi, j'ai appris beaucoup avec les pluriels. Ça, c'est une population que je connaissais pas forcément, que j'appréhendais. Et je suis content d'avoir justement pu vivre avec eux, partager avec eux. Et j'espère leur avoir apporté du soutien, du réconfort, de la facilité de vivre. Voilà, c'est le point essentiel qui me touche par rapport au stage que j'ai pu faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pourquoi s'engager? On remarque que l'individualisme prime aujourd'hui et que pour essayer d'enrichir et d'entretenir le patrimoine que les anciens nous ont laissé dans plein de domaines possibles, je ne vais pas les énumérer, mais il faut résister, il faut s'engager. Stéphane Hessel aurait pu dire indignez-vous. Moi, c'est ma façon de m'indigner en essayant d'œuvrer pour conserver ce que les anciens ont pu nous laisser. Voilà en gros pourquoi je m'engage. J'espère que ça va perdurer.
c'est un héritage que nous avons, et nous avons la chance d'ouvrir les vacances à tout le monde, personnes à mobilité réduite, personnes actives, personnes en inactivité. Ce que nous on profite, il faut le faire profiter aux générations à venir. Donc il faut se battre pour ça justement. Et ça c'est l'affaire de tous. Parce que tout seul, on n'arrivera jamais à avancer. Hein, c'est comme en sport, si on prend l'aviron sur un bateau, il y a des rameurs et un barreur. Eh bien si on enlève des rameurs, on avance moins vite, hein, c'est évident. Eh bien là, il faut un maximum de rameurs, pardon. Tant pis, hein, un barreur suffit, hein. Mais il faut des rameurs, voilà. Et plus on sera de rameurs, plus on avancera. Et il faut garder ces acquis. À mon avis, dans les années passées, les engagements étaient plus dans la durée. Les résultats également. À l'heure actuelle, ne serait-ce que lors de revendications sociales, on essaye d'avoir un maximum tout de suite. Ce maximum se révèle très rapidement être une peau de chagrin. Et la démotivation arrive très vite également. On a un résultat immédiat, mais 6 mois plus tard, on se rend compte que ce n'était pas à la hauteur de ce qu'on voulait, mais les gens ne sont plus motivés pour repartir dans un combat. La force de l'esprit ne suffira pas. Les gens ne sont plus motivés pour repartir dans un combat. L'échec est proche. C'est un combat individuel, mais en même temps, ça devrait être un combat collectif. Et les gens n'ont pas idée du poids et de la force qu'ils auraient s'ils étaient tous unis. Mais c'est clair, hein, si tout le monde se met main dans la main et va pour un objectif bien défini, eh ben on gagne, c'est clair, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut que les gens ils aient que ça fasse tilt. C'est la métaphore de la grenouille, elle est tout à fait là, quoi. La métaphore de la grenouille, on fait cuire une grenouille, enfin on met une grenouille dans une bassine froide, on met le feu dessous, elle batifole dans l'eau froide et puis elle tiédit tout doucement, mais elle continue de batifoler, c'est sympa. Puis au bout d'un moment, eh ben, ça cuit et puis elle est cuite. Et puis elle est endormie, donc elle n'a pas la réaction, elle n'a pas le coup de patte nécessaire pour sortir de l'eau. Alors que si on l'avait mis directement dans l'eau chaude, hop, elle aurait sauté et elle s'en serait sortie. Donc là, on est en train de nous endormir. On nous endort tous les jours à la télé. On nous prévient de ce qui va nous arriver l'année d'après. Du coup, on dit oui, c'est la fatalité. Et du coup, on accepte tout. Et puis, on n'a plus le coup de patte salutaire pour dire non, on ne veut pas de ça, quoi. Plus de coups de patte salutaire, alors la vitalité doit reprendre le dessus sur les promesses mortifères. C'est la révolution. À mon avis, ça doit être naturel et puis ça fait partie, comment dire, c'est un tout, c'est avec notre métier. Hein, c'est pas, bien sûr, il faut donner de son temps, mais quand on donne, on peut recevoir aussi. C'est déjà d'aimer les gens, puis de vouloir que tout le monde soit heureux, quoi. C'est ça l'engagement. C'est à partir du moment où chacun n'est pas individualiste, l'engagement c'est la solidarité, voilà, c'est tout. Voilà. Et si tout le monde est solidaire, il n'y a plus besoin de s'engager parce que tout le monde y est. Voilà. C'est tout simple. Comme je disais tout à l'heure, les gens ne se rendent pas compte du poids et de la force qu'ils ont quand ils sont unis, quoi. Alors, je me considère comme quelqu'un d'engagé. Je suis moi-même engagé syndicalement. Non pas parce que ça fait bien d'être syndiqué, mais parce que je crois qu'il faut montrer l'exemple aux jeunes, se battre non pas seulement pour ce que nous on a, ni pour conserver ce qu'on a,
mais également pour leur laisser quelque chose et leur tracer une voie. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres engagements, que ce soit au niveau associatif, donner de son temps, c'est également quelque chose, une manière de, j'ai presque envie de dire, de s'occuper intelligemment. Transmettre un engagement, transmettre une volonté de s'engager et démontrer par là les richesses qu'on peut en retirer. Il faut évidemment se serrer les coudes, mais encore encourager les jeunes à aller de l'avant, qu'ils croient dans l'avenir, se forgent des possibles, accomplissent leurs rêves. Solidarité, fraternité, s'engager ensemble, c'est alors la vraie liberté.